As-tu déjà imaginé ce que ce serait de vivre dans un univers où l'hiver semblait interminable? Visualise un décor enveloppé de neige sans fin, où des rafales glaciales taillaient la peau comme des épées et des nuits d'une telle longueur que le lever du jour apparaissait comme une promesse éloignée. Dans ce contexte, nos prédécesseurs n'avaient ni système de chauffage, ni veste moderne, ni habitation confortable. Mais ils ont tenu bon. Comment ont-ils accompli cela? Le secret était dans leur inventivité et dans l'aptitude singulière du corps humain à s'ajuster. Souvent considérés comme des proches parents de l'Homo sapiens, les Néandertaliens ont fait face à ces conditions grâce à un mélange de robustesse, d'anatomie singulière et d'une volonté extraordinaire de tenir bon. Cependant, leur survie n'a pas été aisée. Chaque jour représentait un combat contre un adversaire qu'ils ne pouvaient pas conquérir, le froid. Dans cette première section, nous allons étudier la manière dont ces valeureux combattants de la glace ont confronté un hiver qui paraissait infranchissable. L'hiver ne représentait pas simplement une saison, il était également une menace perpétuelle. Pour saisir l'importance de ce défi, il nous faut visualiser un monde où les températures pourraient chuter à des niveaux insoutenables, même pour les créatures les plus robustes. Face à l'adversité, les Néandertaliens ont prouvé que la nature ne les avait pas uniquement sculptés pour endurer, mais aussi pour s'épanouir. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce récit, tu réaliseras que chaque élément, de la structure de leur corps aux instruments qu'ils ont fabriqués, constituait un élément essentiel du casse-tête de leur survie. Alors, prépare-toi bien, car ce retour dans le passé s'annonce aussi froid que captivant. Dans un site archéologique en Irak, les chercheurs ont découvert un élément qui pourrait révolutionner notre connaissance des Néandertaliens. Une cage thoracique parfaitement conservée. Initialement, cela paraissait être simplement un autre fossile, mais en procédant à une analyse plus poussée, un détail fascinant est apparu. Les côtes ne reproduisaient pas le modèle typique d'un homme moderne. Elles étaient allongées et courbées, constituant une structure élargie vers le bas, semblable à une cloche inversée. Que cela veut-il dire? Ce design n'était pas le résultat d'un hasard. Les Néandertaliens, qui habitaient dans des conditions climatiques sévères, avaient besoin de poumons plus vastes et plus performants. La configuration en cloche de sud de Sainte-Tu. Leur thorax offrait une capacité accrue pour leurs poumons, leur fournissant un atout essentiel, la possibilité d'aspirer davantage d'oxygène. Cependant, ce n'était pas uniquement bénéfique pour leur survie. L'air qu'ils inhalent aidait à réchauffer leurs organismes de l'intérieur, une adaptation essentielle en période de gel. Visualise-toi inhalant et ressentant comment chaque souffle nourrit ta chaleur intérieure, te procurant une sensation de vitalité au cœur du froid le plus implacable. Cette adaptation ne représentait pas un luxe, mais une obligation. Chaque élément anatomique était réalisé pour tenir bon. Les rigueurs des longues nuits gelées ne laissaient aucune chance aux faibles, et leur thorax en forme de cloche agissait comme une protection secrète contre le froid. Ce qui est captivant, c'est que ces traits ne se sont pas manifestés subitement. Elles ont été modelées pendant des millénaires par les rigueurs de l'époque glaciaire. La nature a joué le rôle d'une artiste, modelant les corps des Néandertaliens en une œuvre majeure de résilience. Ce thorax n'était pas uniquement un objet de curiosité archéologique. Il représentait une manifestation de la résilience, une preuve de la capacité du corps humain à s'adapter à l'impossible. Tandis que les Homo sapiens actuels sont optimisés pour la souplesse et l'efficience, les Néandertaliens étaient de véritables machines biologiques. Son corps, solide et bien proportionné, était conçu pour faire face aux rigueurs de l'hiver. Mais qu'est-ce qui faisait de sa physiologie quelque chose d'aussi particulier? En premier lieu, leur système respiratoire était nettement plus volumineux. Cela leur offrait la capacité d'assimiler rapidement les graisses. Un carburant crucial pour produire de la chaleur dans un cadre où la nourriture se faisait rare et où le froid était omniprésent. Ce taux métabolique élevé leur conférait un atout vital.
Ils étaient capables de transformer la nourriture en énergie, plus efficacement, conservant ainsi l'activité de leur organisme même dans les situations les plus difficiles. En outre, leur constitution osseuse était plus solide et dense, ce qui leur permettait de résister à la pression physique liée à la chasse et aux conditions climatiques extrêmes. Leur torse compact réduisait la déperdition de chaleur et chaque millimètre de leur anatomie était perfectionné pour assurer leur survie. Par exemple, leur nez de taille supérieure à la nôtre ne leur permettait pas uniquement de mieux respirer. Ils contribuaient aussi à réchauffer l'air avant qu'il ne parvienne à leurs poumons. Cependant, cette puissance avait un coût. Leurs organismes exigeaient une immense quantité d'énergie pour subsister, ce qui indiquait qu'une défaillance dans la chasse ou un malheur pouvait s'avérer mortel. Néanmoins, leur aptitude à s'ajuster à l'environnement les a aidés à survivre là où d'autres auraient succombé. Les Néandertaliens n'étaient pas uniquement dépendants de leurs conditions physiques pour survivre. Ils ont aussi élaboré des instruments et des tactiques qui faisaient la distinction entre la vie et la mort. Affronter un hiver rigoureux requérait plus que de la simple force. Cela demandait également de l'ingéniosité. Ils ont conçu leurs outils en pierre avec une précision remarquable, ce qui leur a permis de chasser de grands animaux tels que les mammouths et les bisons. Ils n'étaient pas seulement des chasseurs, ils exploitaient aussi chaque partie de l'animal. Les peaux étaient transformées en manteaux et refuges, alors que les os servaient à la fabrication d'instruments. Chaque élément avait une fonction, et rien n'était perdu. Par ailleurs, des indices suggèrent que les Néandertaliens employaient le feu non seulement pour se chauffer, mais également pour la cuisine et la conservation des aliments. Ils faisaient brûler des feux de camp dans des grottes à l'abri du vent, qui leur fournissait un abri temporaire contre le froid rigoureux. Ils ont également mis au point des méthodes pour travailler des matériaux tels que le bois et la pierre, perfectionnant leurs instruments et les ajustant en fonction de leurs exigences. Ces tactiques démontrent qu'ils n'étaient pas simplement des survivants, mais plutôt des pionniers de l'innovation. Dans un univers où chaque journée se présentait comme une lutte, les Néandertaliens ont su s'adapter et prospérer, mettant à profit leur savoir-faire et leurs aptitudes pour faire face au défi le plus terrifiant qui soit, l'hiver. Dans un univers où chaque morsure pouvait déterminer la survie ou la mort, les Néandertaliens n'avaient pas le privilège de faire preuve de sélectivité. Leur régime alimentaire était élaboré pour leur apporter l'énergie indispensable afin de faire face au froid et à l'effort physique continu. Mais que consommaient réellement ces anciens résidents de l'époque glaciaire? La chasse était un élément essentiel pour leur survie. Ils devaient chasser de grands animaux tels que les mammouths, les bisons ou les rennes. Ces animaux leur fournissaient des viandes riches en protéines et en graisses qui nourrissaient non seulement leur corps, mais contribuaient également à conserver leur température corporelle. Consommer de la viande ne se limitait pas à fournir de l'énergie. C'était une approche de vie. Sous les conditions rigoureuses de l'hiver, les Néandertaliens avaient besoin d'une grande quantité de calories pour soutenir leur corps robuste. Et c'est pourquoi ils chassaient surtout de gros animaux. Toutefois, la chasse ne se révélait pas être une activité aisée. Ceci demandait une collaboration d'équipe, une organisation minutieuse et un important investissement en énergie. Il s'agissait d'une réalité incontournable que de dépenser de l'énergie pour en obtenir davantage. Une ironie manifeste. Ils ont su optimiser leurs efforts en employant des méthodes sophistiquées et des tactiques collectives qui boostaient leur probabilité de réussite. Ils ne dépendaient pas uniquement de la viande pour leur apport énergétique. On a également constaté que les Néandertaliens cueillaient des légumes, des fruits et des graines. Malgré une diète majoritairement carnivore, ces aliments apportaient des nutriments indispensables, comblant leurs besoins et garantissant la robustesse de leur corps face aux rigueurs de l'hiver. On a souvent tendance à voir les Néandertaliens simplement comme des chasseurs, mais cette perspective simplifiée ne reflète pas l'intégralité de la réalité.
Même si la viande était essentielle, les plantes avaient une importance primordiale dans leur alimentation. Dans un contexte où les animaux pouvaient faire défaut, les ressources végétales constituaient un moyen de subsistance sûr. Des aliments essentiels, comme les céréales riches en amidon, les noix et les fruits, étaient primordiaux notamment lors de périodes de manque. Cependant, les Néandertaliens ne se limitaient pas à la simple cueillette de plantes, ils les transformaient également. On trouve des indices qu'ils employaient des pierres pour broyer des graines et des racines, les métamorphosant en une sorte de poudre plus aisée à digérer et à stocker. Ce degré de sophistication démontre une maîtrise pointue de l'environnement et de la façon de l'exploiter au meilleur niveau possible. En cas de nuit d'hiver rigoureuse, où la chasse était impossible, ces provisions mises de côté pouvaient être cruciales pour la survie ou la mort. Les plantes, disponibles en abondance à certaines périodes de l'année, leur fournissaient une garantie que la viande, qui dépendait de la chasse, ne pouvait assurer. Ce qui est le plus étonnant, c'est que malgré un environnement aussi rudimentaire, les Néandertaliens faisaient preuve d'une remarquable aptitude à s'adapter. Ils n'étaient pas que de simples collecteurs, ils étaient des tacticiens qui savaient ajuster leur alimentation pour faire face à un environnement difficile. Lorsqu'on pense aux hommes préhistoriques, il est aisé d'imaginer des repas basiques et dépourvus de goût. Cependant, les trouvailles archéologiques nous dévoilent une toute autre histoire. Les Néandertaliens ne se contentaient pas de manger pour survivre, ils investissaient aussi du temps et de l'attention dans la préparation de leurs repas. Est-il envisageable d'ajouter une note de créativité dans un environnement aussi ardu? Des traces de nourriture brûlée découvertes sur des lieux préhistoriques laissent à penser que les Néandertaliens employaient des épices et des herbes pour relever le goût de leurs mets. Malgré l'absence de cuisine moderne, ils réussissaient à élaborer des mets nutritifs et délicieux à partir d'ingrédients simples. La cuisine n'était pas uniquement une activité pratique, elle présentait également un aspect social. Les repas pris en commun fortifiaient les relations communautaires et donnaient lieu à des instants significatifs dans leur existence. Le feu n'était pas uniquement utilisé pour la cuisson. Cela rendait aussi la conservation des aliments plus aisée. Les Néandertaliens avaient la capacité de sécher ou fumer leur viande, garantissant ainsi un approvisionnement durant les Longs Hivers. Cette sophistication indique qu'ils étaient beaucoup plus que de simples survivants. Ils étaient des innovateurs qui prenaient en compte la qualité de leur mode de vie. Le fait que les Néandertaliens aient aimé la nourriture nous crée un lien d'une façon surprenante. Ils n'étaient pas tellement différents de nous. Chaque plat préparé résonne d'un écho d'humanité qui dépasse les limites du temps. Bien qu'ils aient été adaptés, les Néandertaliens n'étaient pas invincibles. Les rigueurs du climat, l'absence de ressources et les menaces permanentes de leur milieu ambiant avaient un coût considérable. Vivre à l'époque des glaces impliquait de considérer l'incertitude comme une constante. Mais comment prenaient-ils en charge les risques ? Avant tout, la chasse, bien qu'elle soit essentielle, comportait des risques. Se mesurer à des animaux de grande taille, tels que les mammouths, exigeait du courage. Mais cela pouvait également entraîner des blessures sévères, voire la mort. Une fracture d'un membre pouvait être mortelle, car elle réduisait la possibilité pour un individu d'apporter sa contribution au groupe. Par ailleurs, l'espérance de vie était considérablement réduite par les maladies, la famine et l'épuisement physique, dépassant rarement la barre des 30 ans. En dépit de ces défis, les Néandertaliens démontraient une résilience remarquable. Ils collaboraient pour franchir les défis et soignaient les blessés, comme l'indiquent des fossiles qui démontrent des marques de guérison sur des fractures. Cela indique un sentiment de communauté et de collaboration qui était crucial pour leur survie. Le coût de la vie dans ce monde était onéreux, mais chaque hiver surmonté témoigne de son ingéniosité et de sa force. Chaque bataille, chaque défaite, chaque petit triomphe constituait un élément d'un récit plus vaste, celui d'une espèce qui défie toutes les chances pour perdurer.
Les Néandertaliens ne se contentaient pas d'être robustes et endurants. Ils étaient également des tacticiens. Dans un contexte où chaque choix pouvait avoir des conséquences extrêmes, leur faculté à observer, étudier et s'ajuster à l'environnement qui les entourait se révélait cruciale. Mais comment ont-ils acquis cette connaissance? Le secret tenait à leur connaissance approfondie de la nature. Les Néandertaliens ont développé la capacité de déchiffrer le paysage, de reconnaître les schémas météorologiques et de traquer les bêtes. Ils étaient conscients des moments et des lieux les plus propices pour dénicher de la nourriture et savaient comment optimiser l'utilisation de chaque ressource. Cette aptitude à planifier n'était pas due au hasard. Elle était le produit de générations d'observations et de recherches. L'un de leurs triomphes majeurs a été la collaboration. Ils s'associaient non seulement pour la chasse, mais également pour l'échange de savoir. Les membres les plus aguerris du groupe instruisaient les novices sur la fabrication d'outils, la lecture de pistes dans la neige et les moyens de se prémunir contre le froid. Cette transmission de connaissances garantissait non seulement la survie de chaque individu, mais également celle du groupe dans son ensemble. Leur ingéniosité dépassait le cadre de la chasse. Ils ont aussi créé des abris temporaires en se servant de matériaux naturels comme le bois, les peaux d'animaux et les pierres. Ces lieux ne les mettaient pas uniquement à l'abri du froid. Ils leur fournissaient aussi un espace pour se détendre et organiser leurs prochaines actions. Chaque mouvement était minutieusement planifié pour optimiser leurs possibilités de survie. Les Néandertaliens étaient bien plus que de simples hommes de la caverne. C'étaient des chercheurs intuitifs, capables de convertir leur savoir en tactiques pragmatiques pour naviguer dans un monde impitoyable. Survivre dans des conditions de froid extrême n'était pas à la portée des plus fragiles. Non seulement l'environnement a influencé les Néandertaliens sur le plan physique, mais il a également eu un impact sur leur mentalité. Leur corps était une illustration vivante de la façon dont l'évolution peut faire face aux défis les plus extrêmes. Mais comment ce processus a-t-il eu lieu? Tout a débuté avec le processus de sélection naturelle. Seuls les organismes capables de tolérer des températures extrêmes et des conditions sévères réussissaient à survivre et à se reproduire. Ce qui a conduit à des corps plus résistants, des poumons de plus grande taille et des systèmes métaboliques destinés à produire de la chaleur. Au fil du temps, ces caractéristiques se sont intégrées à leur identité biologique. Cependant, l'évolution ne s'est pas restreinte à son anatomie. Cela a aussi eu un impact sur leur comportement. Les Néandertaliens ont su gérer judicieusement leurs ressources en évitant les dangers superflus et en maximisant leurs efforts. Son aptitude à se conformer à de nouveaux contextes était un témoignage de sa souplesse d'esprit, une caractéristique qui leur a permis de s'épanouir pendant des milliers d'années. Ce qui frappe le plus, c'est que ces modifications n'étaient pas propres aux Néandertaliens. Dans certaines situations, ils ont échangé des gènes avec les Homo sapiens, ce qui a favorisé la transmission de caractéristiques bénéfiques à la survie aux générations ultérieures. Cette liaison génétique nous rappelle que malgré nos différences, nos destins étaient imbriqués. La nature, alliant dureté et beauté, fut simultanément son plus grand défi et sa plus sage tutrice. Chaque caractéristique qu'ils ont élaborée était une réaction directe aux besoins de leur environnement, rendant hommage à l'habileté de l'homme à se développer face à l'adversité. Es-tu conscient qu'une portion des Néandertaliens persiste en nous? Les recherches en génétique ont démontré que les individus contemporains, notamment ceux d'origine européenne et asiatique, possèdent une similarité de jusqu'à 2% de leur ADN avec les Néandertaliens. Mais que veut dire cela? Ces liaisons génétiques ne sont pas de simples curiosités scientifiques. Des éléments significatifs de notre biologie ont été influencés par les gènes que nous avons hérités des Néandertaliens. Par exemple, on a établi que certains gènes associés au système immunitaire, à la tolérance au froid et même à la densité osseuse trouvent leur origine chez cette population. Cela démontre que, d'une certaine façon,
Leur héritage nous a été bénéfique pour nous adapter aux enjeux du monde contemporain. Toutefois, tout n'a pas été rose. Il existe des gènes héréditaires qui sont également associés à des susceptibilités à diverses maladies, telles que le diabète de type 2 et certains désordres auto-immunes. Cela souligne que l'évolution n'est pas infaillible, elle est un équilibre entre bénéfices et contraintes. Ces liens génétiques, malgré les millénaires qui nous divisent, témoignent que les Néandertaliens n'étaient pas juste une espèce éteinte. Ils constituent un élément de notre passé, une pièce du puzzle qui forme notre identité actuelle. Comprendre notre patrimoine ne nous permet pas uniquement de connaître notre histoire, mais aussi de considérer comment nous abordons notre futur. On ne peut évoquer l'histoire des Néandertaliens sans faire référence à l'Homo sapiens, nos ancêtres directs. Malgré leur coexistence de plusieurs millénaires, leurs approches pour faire face au monde divergeaient. Qu'est-ce qui les différenciait et comment cela a-t-il orienté leur destin? Les Homo sapiens, originaires de climats plus tempérés, étaient adaptés à la mobilité et à l'agilité. Leur physique plus gracieux leur conférait la capacité de couvrir de vastes étendues à la quête de ressources. En outre, leur aptitude à innover rapidement leur a procuré un avantage inconsidérable. Ils ont conçu des instruments plus raffinés et des tactiques de chasse qui leur ont donné l'avantage sur les Néandertaliens dans divers domaines. Par ailleurs, les Néandertaliens, grâce à leur robustesse et leur résistance au froid, excellaient dans l'adaptation aux conditions climatiques sévères. Toutefois, leur existence était plus centrée sur la survie immédiate, alors que les Homo sapiens avaient une perspective à long terme. Cette différence a pu jouer un rôle vital lorsque les conditions climatiques et les ressources ont commencé à se modifier. Les deux espèces possédaient de l'intelligence, mais la distinction résidait dans l'utilisation qu'elles en faisaient. Tandis que les Néandertaliens s'appuyaient majoritairement sur leurs corps adaptés, les Homo sapiens exploitaient leur aptitude à innover et à établir des réseaux sociaux sophistiqués. Cette dichotomie nous indique qu'il n'existe pas une unique méthode de survie. Différentes pistes mènent à l'adaptation. Même si les Néandertaliens ont disparu, leur histoire ne représente pas un échec. C'est une preuve de la variété des tactiques que l'évolution peut engendrer pour s'adapter à un monde en perpétuelle évolution. Les Néandertaliens ont existé durant une période marquée par des changements climatiques profonds. Les périodes glaciaires progressaient et diminuaient, modifiant complètement les paysages et les contraignant à une adaptation permanente. Mais quelle a été l'influence de ces variations sur leur survie et, en fin de compte, leur extinction? Chaque élément de leur existence était soumis aux diktats du climat. Durant les phases de grand froid, les ressources devenaient limitées et les Néandertaliens devaient faire appel à leurs talents les plus raffinés en matière de chasse et de cueillette. Toutefois, avec l'augmentation des températures, les écosystèmes subissaient des transformations et de nouvelles opportunités, ainsi que des menaces, voyaient le jour. C'est à cette époque que les Homo sapiens, dotés d'une adaptabilité culturelle et technologique, ont commencé à se développer. L'un des principaux obstacles que les Néandertaliens ont dû surmonter était la diminution de leurs habitats. Au fur et à mesure de l'expansion des glaciations, les zones qu'elles couvraient se morcelaient, isolant ainsi les populations et diminuant leur potentiel d'échange de gènes et d'innovation. Leur extinction a peut-être été favorisée par ce manque de diversité, tant sur le plan génétique que culturel. Néanmoins, leur aptitude à perdurer pendant des millénaires dans des conditions aussi extrêmes reflète leur résilience. Les Néandertaliens n'ont pas péri par manque de force, mais en raison des défis insurmontables imposés par un monde en perpétuel changement. Leur récit nous apprend que même les espèces les mieux adaptées doivent se préparer à faire face à l'imprévu. Actuellement, grâce à l'analyse des os et des instruments qu'ils ont laissés, nous réalisons que les Néandertaliens ne constituent pas juste une partie de l'histoire humaine. Ils étaient les personnages d'un récit bien plus étendu. Chaque fossile, chaque artefact offre un aperçu de leur univers,
une chance d'étudier leur ingéniosité et leur ténacité. Leurs modifications corporelles, telles que la poitrine en forme de cloche et les systèmes métaboliques sophistiqués, ne font pas uniquement écho à leur combat pour la survie. Elles sont aussi des clés de compréhension pour nous sur la manière dont l'humanité peut s'accommoder à des conditions extrêmes. Même les aliments et les équipements qu'ils utilisaient nous donnent des indices sur la façon dont ils ont relevé les défis imposés par leur environnement. Cependant, il est peut-être plus captivant de constater que les Néandertaliens n'ont pas totalement disparu. Certains aspects de leur anatomie et de leurs aptitudes perdurent au sein de nos sociétés contemporaines, reflet de leur existence dans notre patrimoine génétique. Ceci nous lie à eux d'une façon qui dépasse les limites temporelles, nous rappelant que, sous plusieurs aspects, nous sommes toujours intégrés dans la même narration. Le patrimoine des Néandertaliens ne se limite pas à l'aspect physique. Il englobe également un héritage de résilience et d'adaptabilité. Dans chaque épreuve que nous rencontrons en tant qu'espèce, il existe un aspect d'eux qui nous oriente, une lueur de leur esprit qui continue à briller en nous. L'histoire des Néandertaliens n'est pas uniquement un récit de survie. C'est un enseignement sur la faculté humaine à faire face à l'adversité. Malgré un monde qui paraissait vouloir les anéantir, ils ont réussi à trouver des méthodes pour se développer. Que pouvons-nous tirer comme enseignement de cela? D'abord, leur aptitude à collaborer ensemble nous rappelle l'importance de la communauté. Dans un contexte où la collaboration était indispensable pour la chasse, l'érection de refuges et le soin aux blessés, les Néandertaliens ont prouvé que la réussite n'était pas individuelle, mais collective. En second lieu, sa créativité nous incite à chercher des solutions, même dans les périodes les plus obscures. De la création d'instruments à la préparation des repas, chaque innovation représentait un acte de défi face aux aléas. Cela nous apprend que même dans les moments les plus difficiles, la créativité peut se révéler être notre meilleur soutien. Finalement, sa capacité d'adaptation souligne l'importance de la souplesse. Dans un univers en perpétuel changement, ce sont les individus capables de s'adapter et d'apprendre qui ont le plus de probabilités de réussir. Bien que les Néandertaliens aient fini par disparaître, ils ont laissé derrière eux une leçon qui perdure. La résistance n'est pas nécessairement synonyme de victoire, mais elle mérite toujours d'être admirée. Maintenant que tu es informé sur l'histoire des Néandertaliens, une question incontournable se pose. Aurais-tu été capable de survivre dans leur environnement, sans chauffage, sans magasin d'alimentation, sans technologie contemporaine? Uniquement toi, le froid et les instruments que tu pourrais fabriquer avec tes mains. Que prendrais-tu comme action? Cet exercice de créativité ne se limite pas à être une simple distraction. Ceci nous pousse à considérer les commodités que nous tenons pour acquises et notre capacité personnelle à nous adapter. Il est possible que nous ne soyons pas confrontés à un hiver rigoureux. Cependant, le monde contemporain présente également ses propres enjeux. Est-il possible d'apprendre des Néandertaliens? Peut-on déceler dans leur parcours un exemple de résilience et d'inventivité? N'oubliez pas leurs accomplissements, des corps adaptés au climat froid, des outils novateurs, des communautés solidaires. Chacun de ces facteurs était un élément crucial dans leur combat pour la survie. Et même si leur présence sur Terre est finie, leur récit perdure à travers nous. Ses gènes, son esprit et son héritage demeurent avec nous. Donc, la prochaine fois que tu rencontreras un obstacle, n'oublie pas les Néandertaliens. Considère leur puissance, leur inventivité et leur aptitude à surmonter l'impossible. Et demande à toi-même, que ferais-tu pour rester en vie? Il se pourrait que tu réalises que tu renfermes en toi un fragment d'eux, une lueur de leur bravoure et de leur persévérance.